Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices de Reims. Bienvenue à vous, supporters de notre club, bienvenue à vous également. Les amis, on se retrouve pour le débrief de Reims-Paris Saint-Germain. Score final 3-0 pour le PSG. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par mes 3 points. Le premier point de la rencontre, les amis, c'est le PSG en finale de cette Coupe de la Ligue. Et pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue, puisque cette dernière va être suspendue, d'accord ? Elle n'aura pas lieu l'année prochaine et très certainement aussi l'année d'après. D'accord, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir. Cette Coupe de la Ligue va nous offrir pour sa dernière une finale PSG-Lyon. Quand j'ai vu Lyon se qualifier hier, les gars, je me suis dit, il faut absolument qu'on aille... Enfin, je voulais déjà qu'on aille en finale, mais là, encore plus. Franchement, finale de Coupe de la Ligue, PSG-Lyon, très content. Donc, une belle finale aura lieu bientôt. Donc, c'était mon premier point de ce match. Le deuxième point de ce match, eh bien écoutez, c'est des Rémois très timides. J'ai vu des Rémois vraiment très timides. Je les ai pas sentis avoir envie de jouer une demi-finale de coupe. J'ai senti des Rémois un petit peu trop gentils, un petit peu trop timides, qui n'a pas eu l'attitude d'une équipe qui voulait vraiment aller, qui jouait une demi-finale, quoi, tout simplement. Je trouve même que, surtout en deuxième mi-temps, le PSG c'est un petit peu autogéré. Il y avait que 2-0, tu vois. Reims, avant le carton rouge, pouvait essayer de réduire le score le plus vite possible pour relancer le match, pour se relancer, se remettre en confiance. Et ben les Rémois, je les ai trouvés frein à main, même en deuxième période, pas de réaction, rien. Bon, j'ai envie de te dire, tant mieux pour le Paris Saint-Germain, d'accord. Et mon troisième point de la rencontre, les gars, c'est Thomas Tuchel. Parce que vous savez à quel point j'ai critiqué Thomas Tuchel, mais quand il fait les choses bien, je le dis. Et franchement, j'aime beaucoup sa façon, cette fois-ci, de gérer l'effectif et de faire tourner. J'ai bien aimé le fait qu'il a mis Diallo à gauche. De toute façon, c'est beaucoup mieux que Kurzawa parce que lui, c'est plus possible. Donc, Diallo à gauche. Je vais la donner la compo de Tuchel. C'était Navas dans les cages. Alors ça, c'était très intelligent de mettre Navas dans les cages. Alors au début, je me suis dit pourquoi il n'a pas mis Rico, parce que c'est Rico qui est censé jouer les coupes. Mais vu qu'il y a beaucoup de matchs de coupe en ce moment, ça aurait mis Navas un petit peu dans un cocon de relâchement. Non, voilà, il y a beaucoup de matchs de coupe. Il a mis Navas ce soir pour le laisser dans le rythme, dans le bain. Et il a tout à fait raison. C'était très important. Donc ça, déjà, c'était très bien. À droite, Meunier. Bon, lui, je vais revenir après, c'est plus possible. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale. Diallo à gauche. Au milieu, Verratti, Paredes, Draxler. Et devant, Neymar, Mbappé, qui était en pointe, et Sarabia. Donc, face à Lorient dimanche, il a fait préserver Mbappé, Neymar. Et ce soir, il a fait préserver Icardi, Thiago Silva et Di Maria, entre autres. Il avait aussi préservé, contre Lorient, il avait aussi préservé Verratti, si je crois bien. Donc voilà, il préserve à chaque match un peu plus certains joueurs. Après, à l'autre match, c'est d'autres joueurs. Donc j'aime vraiment ce qu'il fait. Voilà, de faire souffler les joueurs cadres quand on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Jusqu'à Dortmund, on va enchaîner les matchs jusqu'à 3 jours. Donc franchement, c'est bien joué Tuchel pour sa gestion du groupe. Donc les amis, par contre, on a encore eu ce petit pépin d'une blessure, Marquinhos. Espérons que ça ne soit pas trop grave. Apparemment, c'est les ligaments. Sinon, pour le match, les gars, dès le départ, Paris fait du rythme, fait le jeu. Paris va presser haut à la perte de balle. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu une première mi-temps comme j'ai envie de voir les Parisiens. Voilà, ils ont vraiment joué ce match au sérieux, pris cette demi-finale au sérieux, contrairement à Rémois, un petit peu trop timide. Et ensuite, deuxième mi-temps, bon, il y a 2-0 à la pause. Premier but de Marquinhos sur un super corner de Neymar, tête de Marquinhos, superbement se matcher. Ensuite, il y a ce deuxième but contre son camp de Conan. Oh que oui, oh Conan. C'était une petite blague, ouais, ça va. Donc petit contre son camp, 2-0. Et deuxième mi-temps, le 3-0, le but du petit Kouassi, les gars. Premier but avec le PSG. Il marque le 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore son contrat pro. Et il rentre déjà dans l'histoire du PSG. Donc Leonardo nous a dit que Kouassi et Aouchiche, la décision leur appartient. Donc j'espère vraiment qu'ils vont décider de rester au PSG. Surtout Aouchiche, je comprendrais qu'il ne reste pas au club. Mais Kouassi, les gars, il joue souvent.
Il a joué en Ligue des Champions, il joue encore ce soir, il rentre régulièrement. Je trouve franchement que pour un mec qui n'a pas encore son nom sur le maillot ni un contrat pro, il joue quand même souvent, quoi. Si. Donc j'espère vraiment que lui, il va rester parce que moi je sens le potentiel chez ce garçon. Ensuite, ensuite un carton rouge pour Reims. Reims n'arrive jamais à revenir dans cette partie. Reims est trop timide. Reims n'y croit pas assez. Voilà, 3-0, on est en finale. Je voulais aussi revenir, les gars, sur l'état de la pelouse. C'est pas possible. Franchement, les amis, l'état de la pelouse, c'est pas possible. C'est un club de Ligue 1. C'est honteux, c'est pas possible d'avoir une pelouse comme ça. Quand on essaye de revendre la Ligue 1 cher dans le monde entier, quand on essaye d'un petit peu rendre cette Ligue 1 à la vue de tout le monde, hein, proposer des pelouses comme ça, franchement, ça fait fuir les droits télé, je vous le dis tout de suite. Hein, comparé aux pelouses de Première Ligue, etc. La Reims, franchement, c'était honteux une telle pelouse. Enfin bref. Ensuite, les amis, moi je vais finir par mes tops, mes flops. Alors mes tops, Marquinhos pour son but et ce qu'il a apporté défensivement et aussi offensivement sur les coups de pied arrêtés, parce que le deuxième but, c'est aussi sur une action de Marquinhos qui essaie de mettre la tête. En autre, excusez-moi les amis, je suis un petit peu pris parce que j'ai un rhume, c'est pour ça qu'hier j'ai pas fait l'avant-match. Je suis sous cacheton, donc je parle un peu du nez, etc. Donc excusez-moi les amis. Hein. Ensuite, mon deuxième top, c'est Paredes. Je le trouve de mieux en mieux au milieu. Il donne des coups, il met de l'impact au milieu, il essaye souvent de jouer vers l'avant, il joue propre. Franchement, on commence à trouver le vrai Paredes. Il est de mieux en mieux, il me plaît de plus en plus. Et en troisième top, j'ai envie de mettre troisième top. Je sais pas trop les gars. Peut-être Neymar parce que Neymar à chaque fois qu'il a la balle, tu vois, c'est lui qui organise le jeu, qui organise le jeu. Mais Neymar il a quand même perdu 2 ou 3 ballons un peu faciles. J'ai trouvé un petit peu en dessous. Non, je vais laisser que les deux là, Paredes et Marquinhos. Par contre les amis, les flops. Alors les flops les gars, Meunier c'est plus possible. Il est incapable, encore une fois, de faire un bon centre. À la fin du match, il est à 3 mètres du but. Il est incapable de mettre un centre potable. Il la met au-dessus de la tête de Mbappé. C'est un truc de fou, ce mec. C'est incroyable. Incroyable. Essaye de liker un petit peu moins les conneries quand il y a des conflits au PSG et apprends à centrer. Je sais que Meunier, il aime bien lire. Eh ben, va t'acheter, apprendre à centrer pour les nuls. Hein, c'est pas possible, franchement. Ensuite, mon autre flop, du côté du PSG, c'est Draxler. C'est plus Draxler, les gars, c'est Brassler. Il brasse de l'air, il sert à rien, ce mec. Il ne sert strictement à rien. Il est nul à chier. Il a plus la tête aux gonzesses qu'autre chose. Ce n'est plus du tout le Draxler qu'on a été chercher à l'époque à Wolfsburg. Il est complètement rincé. Bon, il a fait un peu plus d'efforts sur l'envie et le repli défensif. Mais franchement, les gars, quand il a la balle au pied, mais il est pourri. Mais c'est merdique, il ne sert à rien. Tout ce qu'il fait, c'est pourri. Il n'arrive plus à faire une bonne passe, à casser les lignes. Il n'arrive plus à dribbler un joueur. Il est à la ramasse complet, le mec. Voilà. Sinon, les amis, c'est tout pour mes tops et mes flops. Voilà. Il y a aussi Neymar que j'ai trouvé quand même, pour en revenir au Sané. Je le trouve un peu nerveux. À chaque coup qu'il prend, il est très énervé, très agacé. J'ai le sentiment qu'il s'est un peu retenu aussi aujourd'hui dans ses dribbles, dans pas mal de choses. On sait qu'il approche février. Février, c'est la période où il est maudit depuis 2 saisons, où il se blesse. Donc, le fait qu'il arrive à cette mauvaise période, les amis, ça doit jouer mentalement et ça se voit. Donc j'espère pour lui qu'il va essayer de faire abstraction de tout ça, parce qu'on le sait, c'est connu, les grands médecins le disent, il n'y a rien de tel d'appréhender une blessure pour provoquer la blessure, justement. Quand tu te mets dans la tête que tu as trop peur, que tu es trop stressé, que tu as trop peur de blesser, c'est là que tu vas te blesser. Donc Neymar, il faut qu'il fasse abstraction de ça, les gars, et joue, et voilà. Vraiment, les amis, pardonnez-moi pour ma voix un peu à la Garou, là, voix foutue. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit, et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Demain, on fera peut-être un petit point sur le mercato, je verrai. Sur ce, prenez soin de vous, et les gars, allez Paris.